Bonjour et bienvenue dans cette partie où nous allons traiter les mouvements. Donc nous allons voir comment observer et décrire différents types de mouvements. Nous commencerons par le chapitre 1 où nous allons définir comment décrire de façon précise un mouvement. Vous allez avoir différents mouvements qui vont vous être présentés sous forme de vidéo. Sur chaque mouvement, sur chaque objet en mouvement, je vais vous demander de réfléchir aux adjectifs que vous pourriez utiliser pour décrire les mouvements. Quelles sont les différences qui existent entre les mouvements que vous allez voir et quelles mesures pourrait-on faire en science sur ces mouvements pour permettre d'avoir une observation beaucoup plus précise. Je vous laisse à présent regarder les différents mouvements. Attaque les mythiques du mois de janvier. Wengen sous un franc soleil. On va partir du haut. Ça faisait quelques temps que c'était pas forcément arrivé. Et en plus, c'est un Suisse qui ouvre le portillon. C'est parti. Ouais, on a des frissons, on a entendu la foule l'encourager. Il va être encouragé pendant 4 km, Beat Foys. Alors le haut, c'est une portion de glisse avec une première courbe pied gauche assez longue. Il faut ouvrir un petit peu, revenir au point de corde et relâcher, passer près du filet ici. Marquer le pied droit, mais pas plus que ça. On arrive au Russie Jump, ça décolle une 20-30 mètres. Ici une petite compression, mais pas grand chose. Une double porte sur le pied droit en aveugle. Et là on prend de la vitesse, la pente commence à descendre. Normalement ici ça saute un petit peu, mais cette année presque pas. Et on arrive dans le long pied droit, c'est une triple porte qui amène au virage juste avant la tête de chien. Et à partir d'ici, on rentre dans la portion technique. Allez, ça ralentit beaucoup ici, départ du combiné, ça tourne, c'est interminable. C'est bien taillé là pour Beat Foys. Faut la cintrer celle-ci, le pied droit, il n'est pas si facile. Voilà, on rentre dans la tête de chien, un saut d'une trentaine de mètres. La Minchkante ici, on saute, on change de pied en l'air. Petite compression, mais ça se passe bien, sans problème. Il est toujours très très fin le coureur suisse. Des appuis massifs, mais quand il faut être doux, il sait le faire. Le Brutliès, on patiente et on vient sur la taille, absolument pas balancé. Il a marqué à la sortie. Sorti un petit peu large, il va sortir à 75, même pas 72 à l'heure. On va voir des coureurs sortir beaucoup plus vite que lui. On a vu déjà des garçons plus rapides à l'occasion de la descente du combiné hier. De nouveau une portion de glisse et à partir de là, on revient un petit peu à nous parce que c'est tout plat, on se déconcentre un petit peu. Une 25, une 30 de course et on commence déjà à avoir un petit peu mal aux cuisses alors qu'il reste 1 minute. La Terre tourne autour du Soleil et tourne sans arrêt autour de son axe. Il faut 24 heures pour une rotation complète. Alors, après avoir regardé ces différents mouvements, vous avez vu qu'il y a la notion de vitesse qui est abordée. Vous avez également des lignes droites, vous avez des mouvements plutôt en rotation, vous avez une notion de temps qui est très régulièrement utilisée. On a aussi des distances qui sont parcourues au cours de ces mouvements, des freinages, des ralentissements, des virages qui sont des fois opérés et des accélérations. Voilà un petit peu les différents adjectifs, les différentes spécificités des mouvements. Si nous observons ces différents critères, nous pouvons voir qu'il y a deux types de choses. Les virages, les lignes droites, les rotations, ce sont des adjectifs, des qualificatifs de ce que nous appellerons, nous, la trajectoire de l'objet. La vitesse, le freinage, l'accélération, les ralentissements, le temps et la distance, ce seront des éléments qui nous permettront de définir la vitesse. Et nous avons ici les deux points cruciaux, les deux points les plus importants pour définir ce que c'est qu'un mouvement.
C'est à la fois la trajectoire d'un objet, quelle position il a eu au cours du temps, quelle trace il a laissé dans l'espace, mais cette trajectoire peut être faite avec différentes vitesses, avec des vitesses qui sont constantes, avec des vitesses qui accélèrent, qui augmentent, pardon, donc un mouvement accéléré, ou des vitesses qui diminuent et un mouvement qui est plutôt ralenti. Voilà toutes les caractéristiques qui nous permettent de décrire un mouvement. Résumons donc ce qu'il est nécessaire d'avoir pour décrire un mouvement. Il faut décrire la trajectoire et décrire la vitesse. La trajectoire est l'ensemble des positions occupées par l'objet au cours du mouvement. C'est tout simplement le chemin suivi. Il existe différents types de trajectoires. Dans le premier cas, la première diapo, vous avez ici la trace d'un avion laissé dans le ciel et on voit que cette trace est une droite. Le mouvement sera donc dit rectiligne, car la trajectoire est une droite. Pour une horloge, les aiguilles de l'horloge décrivent des cercles, nous aurons un mouvement circulaire. Et enfin, ici, nous avons la trace laissée par un escargot, donc une trajectoire qui n'a pas réellement de forme précise, une trajectoire quelconque, on aura ici un mouvement quelconque. Trois types de trajectoires, droite, cercle ou quelconque, qui donnent trois mouvements, un mouvement rectiligne, un mouvement circulaire ou un mouvement quelconque. Maintenant, ces mouvements rectilignes, circulaires et quelconques vont pouvoir se faire à des vitesses différentes. C'est pour cela que nous allons définir trois types de mouvements en fonction de l'évolution de la vitesse. La vitesse peut diminuer, peut augmenter ou peut rester constante. Si elle diminue, le mouvement sera dit ralenti. Si elle augmente, le mouvement sera accéléré. Et enfin, si la vitesse reste constante, le mouvement sera dit uniforme. Attention, ici, c'est le terme qui est le plus souvent oublié par les élèves. Je vous propose donc de mettre ça en pratique sur des exemples simples tout de suite. Alors voyons ici un premier mouvement, une voiture, et nous allons repérer la position de la voiture ici par ce point. J'appuie sur Start. Voilà, nous avons le mouvement de la voiture qui s'est opéré. Nous avons ici les points qui sont sur une droite. Nous avons donc un mouvement rectiligne. Et nous voyons que ces points s'éloignent de plus en plus, c'est-à-dire que la voiture parcourt une distance de plus en plus grande. Elle a donc une vitesse qui augmente, le mouvement est accéléré. Nous avons ici un mouvement rectiligne accéléré. Je vous le remets. Voilà. Deuxième mouvement. De la même façon, je lance la voiture. Nous avons toujours ici un mouvement qui est rectiligne puisque la trajectoire est une droite, mais les distances parcourues entre chaque position occupée par la voiture diminuent au cours du temps. C'est-à-dire que la voiture parcourt moins de distance en un temps donné. Le mouvement est donc ralenti. La voiture a un mouvement rectiligne ralenti. Je vous le remets. Voilà. Et enfin, dernier mouvement ici. Toujours un mouvement rectiligne. Cette fois-ci, on voit que la distance entre chaque position successive occupée par la voiture est la même. Donc, la vitesse ne varie pas au cours du mouvement. Nous avons un mouvement qui est donc rectiligne et uniforme. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt.